Hello la team, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de vous passer un petit coucou. Moi, je suis un petit peu dans les vapes, un petit peu dans le cake. J'aime bien cette expression, dans le cake. Dans le four, dans le cake. Au four et au moulin, je ne sais pas. J'aime bien les expressions. Je ne sais pas vous, mais moi j'aime bien les citations, les expressions, sortir une citation en toutes circonstances. J'espère que vous allez bien. C'est une vidéo partage, une vidéo, il n'y a pas forcément de fil conducteur. C'est pas une vidéo avec une thématique spécifique, c'est une vidéo moment discussion, moment de partage, mes découvertes du moment. Euh, c'est comme un vlog sans être un vlog. Je n'ai jamais fait de vlog, mais une sorte de vlog. Euh, Qu'est-ce que je peux vous présenter? Alors, ma trouvaille du moment, mon petit trésor, ma bonne surprise, l'extraordinaire dans l'ordinaire. J'ai enfin trouvé les infusions que j'aime, que c'est ma marque préférée. Je les ai trouvées dans un magasin. Près de chez moi, j'ai découvert qu'il y avait le magasin bio La Vie Claire, pour ceux qui connaissent. Et donc, mes infusions préférées, Yogiti, il y a tout un rayon. Mais quand je dis, il y a la moitié d'un rayon qui est consacré à ces infusions, avec tous les parfums inimaginables. Il y a toute la collection. C'est la caverne d'Ali Baba, c'est le traîneau du Père Noël. Il y a tout un rayon de thé bio, de thé naturel. Je me dis, wow, le paradis. J'adore boire des thés, j'adore boire des infusions. C'est le paradis des thés, le paradis des infusions. La vie claire. Et il y a en fait, c'est génial parce il y a des goûts pour Noël. Il y a goût cannelle, pain d'épices, pumpkin. Il y a des goûts plus épicés. Il y a des goûts, là c'est fraise vanille. Il y a fruits rouges. J'ai découvert quoi? Il y a le goût caramel. Donc les infusions yogiti, des infusions ayurvédiques. Et là, c'est super bon, franchement délicieux. C'est Betsuro. Des fruits rouges et un arrière-goût, un petit goût de vanille. C'est sucré, en même temps c'est raffiné, c'est goût, j'adore. J'ai goûté à la rose, je préfère cela. Mon palais préfère cela. Franchement, je vous conseille, mélanger, enfin des infusions qui mélangent les fruits rouges avec un petit goût de vanille ou un petit goût de cannelle. Une pépite, une pépite à déguster. Une infusion, voilà, sucrée en même temps douce. Le bonheur avant d'aller dormir ou dans l'après-midi. Je fais pas de pub, hein, mais bon, j'aime bien vous. Je trouve des jolis petits magasins en ce moment que je n'avais pas tout faire en ce moment. Je suis pas vraiment sortie. C'est quoi? C'est hier que je suis sortie un petit peu juste pour dire d'aller marcher. C'est en allant marcher que j'ai vu qu'il y avait la vie claire et que comment dire, je cherchais des infusions. Enfin, non, je cherchais pas à ce moment-là des infusions, mais comme quoi l'univers nous met toujours ce dont on a besoin sur notre chemin. Parce que je me disais, j'aimerais bien, bah, je sais pas, je me focalisais sur mes infusions. J'ai plus d'infusions. Et quelques jours après, par hasard, il n'y a pas de hasard dans la vie, je tombe sur ce magasin, je me dis, je vais rentrer quand même. Et qu'est-ce que je vois? Tout un rayon avec mes infusions préférées. L'univers répond toujours. En fait, quand on se focalise sur quelque chose, quand on pose une intention, alors pas toujours, mais des fois on a l'impression que c'est la vie nous répond, c'est rétroactif, ça répond de vibration en vibration. C'est génial, hein, tout est mouvement, tout est vibration dans la vie, hein. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de penser à quelque chose et soit je vais croiser une personne qui va me redire la même chose ou qui va m'apporter la réponse à une question que je me posais la veille, où je me demandais, enfin voilà, je me disais j'ai envie de trouver telle ou telle chose et quelques jours après, sans chercher, je le trouve en fait. Les réponses de l'univers.
tout est vibratoire. En fait, tout est vibration. Et puis que je me remets à dessiner. Alors, en fait, je prends des modèles et puis, je fais avec la craie grasse, je mélange les couleurs. J'aime bien ne pas faire parfait. Je fais des gros traits grossiers ou très gras et après je noircis et je mélange du rouge comme si elle s'était pris un coup de soleil ou comme si il y avait le coucher de soleil derrière. Je mélange toutes les couleurs. Là, on voit pas très bien, mais j'ai envie d'apprendre à dessiner avec des craies grasses. J'ai eu ça à Action, j'adore. Je les ai depuis un moment, hein. Ils sont géniaux ces crayons, mais malheureusement, je ne les trouve plus à Action. Je les ai trouvés une fois et je ne les trouve plus, c'est les Woodless Pencil. C'est génial parce que c'est des crayons très fins et en même temps, c'est des crayons qui peuvent limite faire de l'aquarelle et en même temps, ça fait du crayon gras. C'est génial. Il y a des couleurs en plus un peu atypiques dedans, vraiment génial. Et puis j'ai des crayons de couleur, euh, toute une palette et en même temps, ça fait crayon de couleur et en même temps, il y a le pinceau pour faire de l'aquarelle. C'est génial. Je peux pas vous montrer vraiment, mais voilà. Il y a toutes les couleurs. Tout ce qu'il faut pour apprendre à dessiner et colorier. Et puis, qu'est-ce que je suis en train de lire en ce moment? J'allais dans une librairie et puis il y avait la libraire qui parlait avec un de ses clients et je passais à côté pour avoir des livres et puis en discutant, j'ai dit: «Oui, j'ai plus rien à lire» et en fait, les gens m'ont cherché un livre, en fait. Ils m'ont posé des questions sur ce que j'aimais, ils m'ont aidé à trouver un livre. Et finalement, ils m'ont bien cerné parce que on m'a proposé le Houdini, le secret, c'est toute une collection de livres. Il y a plusieurs tomes. C'est un mélange spiritualité, enquête. En fait, il y a l'univers de Arthur Conan Doyle et un peu du Sherlock Holmes dedans. On parle de l'histoire, le personnage principal, c'est Arthur Conan Doyle et son épouse. Et en fait, ça parle aussi d'enquête, ça parle de spiritisme. C'est super bien écrit. Au départ, on décrit une séance de spiritisme. Et en fait, on a vraiment tout est décrit dans les moindres détails, en fait. C'est le coup, enfin, en fait, il y a tout un description sur presque on est en train de visualiser et de vivre la scène comme si on était dans un manoir et que vous êtes autour d'une table et que quelqu'un fait du spiritisme. Je ne fais pas de spiritisme, je ne conseille pas. Ça peut être dangereux le spiritisme. C'est juste un livre, hein. Et, euh, et donc, et donc, on a vraiment l'impression d'y être, en fait. Ça décrit tout dans les moindres détails. On a l'impression de vivre la scène, on a l'impression d'entendre de sentir les odeurs, d'entendre les bruits, de se plonger dans les ressentis de chaque personne, de chaque personnage. C'est génial. C'est le tome 1. C'est très fluide à lire. C'est très bien écrit. Donc, le tome 1, c'est Houdini le secret. Et en 1918, je vais vous lire derrière, Arthur Conan Doyle, célèbre auteur des aventures de Sherlock Holmes et ancien chirurgien, est dévasté par la perte tragique de son fils. Dans l'espoir de renouer un contact qu'il n'a jamais eu de son vivant, il se tourne vers le spiritisme, une pratique tant controversée. Sa quête de l'au-delà, c'est un livre, hein, voilà. Sa quête de l'au-delà devient une obsession, menaçant sa réputation et sa vie familiale. Convaincu que le grand magicien Harry Houdini, donc ça parle aussi du magicien, détient les clés de l'autre monde, Doyle se lance dans une série de rencontres et d'expériences qui l'emportent dans un univers fascinant. Ensemble, ils vivent des aventures extraordinaires et explorent les frontières entre la vie et la mort, la réalité et l'illusion. Donc ça, c'est le tome 1. C'est génial, franchement. J'ai commencé à lire ça hier soir. C'était très fluide comme lecture. Ça se lit facilement. C'est, c'est pas lourd en fait, comme genre d'écriture, comme style d'écriture. C'est pas, on entre facilement dans l'histoire. Et puis, je vais vous terminer avec un petit message, le petit message du jour, intemporel, si ça vous parle, juste pour terminer cette vidéo. Chantez du fond de votre cœur. C'est un petit message Yogiti. C'est peut-être une invitation à chanter
à écouter de la musique ou à chanter, ou à écouter des chants. Pour certaines personnes, vous pouvez recevoir des messages, des signes, des synchronicités, des messages d'une personne à travers des chansons. Et puis un petit message avec l'oracle féministe. Pour ceux qui regardent cette vidéo, un message général et intemporel. Vous avez besoin de recevoir un petit message, une petite indication. Quel est le message du moment pour ceux qui regardent cette vidéo? Tarana Burke. Pouvoir et privilège ne riment pas forcément avec domination et défaite. Conquérir son pouvoir, sa souveraineté avec subtilité. Pouvoir et privilège ne riment pas forcément avec domination et défaite. Le juste milieu. Travaille à un mouvement, pas à un moment. Ne souffre jamais en silence. C'est marrant, mais j'ai lu un livre de... Est-ce que je l'ai là? Non, il est de l'autre côté. Les 365 lois de... Je ne sais plus qui. Faudra que je vous le mette en commentaire ou en descriptif dans la vidéo. Et il y avait un message d'une journée particulière qui parlait de stratégie avec subtilité, de pouvoir, de conquérir un objectif, de conquérir un domaine, pas avec la force brute, mais tout en subtilité. Faudrait que je vous retrouve le message. Je sais pas si vous pouvez faire le focus. Mais je crois que c'est à l'envers, hein. Donc Tarana Burke. Pouvoir et privilège ne riment pas forcément avec domination et défaite. Travaille à un mouvement, pas à un moment. Ne souffre jamais en silence. Donc de Tarana Burke. Voilà pour le message du moment. C'était juste une petite vidéo pour vous faire un coucou. J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous, que vous vous reposez afin d'accueillir cette nouvelle année en douceur. Et puis, je vais en rester là. Je vous souhaite encore une bonne journée, une bonne après-midi. À bientôt, la team. Merci.